Action 4875, identifiant client C95 797. Nous nous situons actuellement au 4e étage, au niveau de la chambre numéro 406. Nous nous situons actuellement côté gauche par rapport à la façade, dans les appartements côté façade. Inspection sur le retour. Nous n'avons pas eu l'occasion d'aller plus loin, car à cause de la configuration des nombreux coudes qui se succèdent, la caméra ne va pas plus loin. Ici nous avons un objet non identifié au niveau du raccord. Nous pouvons voir que, en général, les repiquages des toilettes sur la colonne se font sous forme de T-boule. Nous passons dans une section rampante pour repartir à la verticale. Ici nous pouvons voir un repiquage, mais qui n'est pas sous forme de T-boule. Cet endroit-ci de la colonne, nous pouvons voir que c'est une zone un peu plus critique au niveau calcaire. Inspection sur le retour depuis le WC dans la chambre 405. Inspection sur le retour. À ce niveau-là, nous sommes dans le rampant. Repiquage d'une toilette. L'évacuation sur la caméra se fait vers le haut. Comme on peut constater, l'eau qui s'évacue vers le haut de la caméra. Là, nous pouvons constater un deuxième repiquage. Repiquage.
changement de direction. Encore une fois, changement de direction. Double coude. Repiquage. Il me semble voir 2 repiquages. Repiquage, 2 repiquages. Repiquage. Donc je répète l'inspection depuis la toilette au 4e étage, au numéro 405 de la chambre. Voici l'évacuation de la toilette. Je dirais quand même que le diamètre de l'évacuation n'est pas très grand. Inspection par caméra de l'évacuation de WC présent dans la chambre numéro 410. Inspection sur le retour. Nous sommes actuellement dans un rampant. Nous pouvons voir qu'il y a une croûte de calcaire qui commence à se former au niveau du bas du rampant. Nous pouvons voir des traces de calcaire également côté gauche et côté droit de l'évacuation. Une légère eau stagnante qui doit être due à un manque de pente. Un léger manque de pente. Actuellement, nous remontons dans la colonne. Monsieur, s'il y a des choses qui traînent dans votre chemin, je le prends, je le mets. Non, vous inquiétez pas, ça va. Ça va, pour l'instant, vraiment, j'ai libéré tout l'espace pour travailler. Merci beaucoup, madame. On va voir du calcaire au niveau, juste au-dessus du pied de colonne. Nous allons reprendre l'inspection une fois l'objectif nettoyé à partir du pied de colonne. À cet endroit, nous sommes au niveau du pied de colonne. Nous y sommes retournés après avoir nettoyé l'objectif.
Comme dit précédemment, ici, à cet endroit, nous pouvons voir que le calcaire occupe une bonne partie de la surface de l'intérieur du tuyau. Cet endroit, nous revenons à la partie privative de l'évacuation de la chambre 410. Nous pouvons voir que le repiquage sur la colonne se fait sous forme de T-boule, où plusieurs repiquages sont repris. On va percevoir du calcaire juste avant l'amorce de la descente d'eau fécale. Alors, concernant l'évacuation que nous pouvons voir là, au niveau du T-boule de la colonne, il s'agit en fait de l'évacuation d'eau usée du lavabo qu'on peut retrouver dans la salle de bain à côté de la toilette. Nous allons essayer de faire couler de l'eau dans la douche pour voir si c'est également lié. Effectivement, nous pouvons voir de l'eau couler au niveau du même aboutissant. Donc, le lavabo de la salle de bain et la douche, tout ce qui concerne la salle de bain atterrit dans cette même colonne. Inspection par caméra de la chambre numéro 407. À l'image, nous avons l'évacuation du WC présent dans la salle de bain, la douche à droite de cette dernière et le lavabo de la salle de bain à gauche. Inspection en direction du pied de colonne. On va voir ici au niveau du cou de Nicole que nous avons du calcaire.
endroit-ci, nous sommes au niveau de la colonne. Ici, pas de T-boule. En haut de l'écran, nous pouvons voir un léger écoulement. Malheureusement, nous n'allons pas avoir la possibilité de présenter l'aboutissant à la caméra, car la configuration ne nous permet pas de voir ce repiquage qui est trop proche du repiquage de la toilette en coude en T droit. Je fais couler de l'eau dans le lavabo de la salle de bain. Et nous allons voir l'eau arriver d'ici 3 secondes. Voici. Donc nous n'avons pas la possibilité de voir le repiquage, mais l'eau arrive bien à cet endroit. Précision, l'aboutissant où nous voyons l'eau s'échapper, reprenant le lavabo de la salle de bain, ainsi que la douche de la salle de bain et la cuisine de la chambre 407. Cet endroit-ci, nous pouvons voir plusieurs repiquages sous forme de T-boule à l'étage inférieur, sûrement les repiquages du 3e étage. À partir d'ici, nous pouvons voir une belle croûte de calcaire. Repiquage du 2e étage, sous forme de T-boule également. Nous pouvons voir des dépôts de calcaire et des dépôts graisseux et savonneux sur la colonne. On peut voir une petite tige au niveau du raccord qui est à l'intérieur du tuyau. À cet endroit-ci, nous pouvons avoir une accumulation de papier et créer un bouchon. Cet endroit-ci, nous devons sûrement voir les repiquages du 1er étage, encore une fois sous forme de T-boule. Cet endroit-ci, nous devons être au plafond du rez-de-chaussée. Repiquage sur le côté droit du rampant, en bas de l'écran. Deuxième repiquage. Troisième repiquage dans l'avant-plan.
Stagnation d'eau au niveau du coude. Avec différents sédiments dans l'eau. Malheureusement, la caméra n'a pas la possibilité de pouvoir aller plus loin à cause des différents angles. Accumulation d'eau à cet endroit. Et à cet endroit, malheureusement, la caméra n'ira pas plus loin à cause des différents coudes rencontrés. Fin d'instruction. L'instruction appelée justement. Inspection de la colonne reprenant les eaux fécales depuis la chambre 408. Corrigé 409. Je répète, inspection depuis le WC dans la chambre 409. Inspection sur le retour. À ce niveau-là, nous nous situons dans la colonne. Et plus loin, nous arrivons dans le rampant qui reprend l'évacuation des chambres 406 et 405. Correction, pas la 406, mais bien la 405. Et la 407. L'appliquage. À cet endroit-là, nous nous situons dans la partie privative de la chambre 408. Reprise de l'inspection par caméra. Nous sommes actuellement au niveau de la colonne, légèrement en dessous, à 10 cm près de l'aboutissant de la toilette. Nous avons tenté plusieurs fois de passer la caméra à travers cette colonne, mais malheureusement, à cause de la configuration, dès que nous joignons le premier ou le deuxième, la deuxième soudure, l'objectif s'encrasse. De ce fait, nous allons tenter d'avoir un enregistrement net jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Si nous avons un problème au niveau du raccord de la soudure, et celle-ci encrasse directement l'objectif de la caméra. Même chose avec le deuxième. Les soudures, malheureusement, au début, entre le 4e et 3e étage, ressortent vers l'intérieur du tuyau.
endroit-ci, nous pouvons voir qu'il y a un peu plus d'encrassement qu'en haut dans la colonne. Il faut savoir que dans cette colonne, les eaux usées passent. À cet endroit-ci, nous sommes au niveau du rampant qui va reprendre également les évacuations de la chambre numéro 405 et 407. Inspection par caméra de l'évacuation de WC, chambre 403. C'est actuellement dans la salle de bain. Nous pouvons voir la douche derrière le WC que nous venons de démonter, le lavabo de la salle de bain, ainsi que l'évacuation de WC. Pas mal de calcaire au niveau du coup de Nicole. On va voir que dans la partie privative du WC de cette chambre aussi, nous avons pas mal de calcaire. Nettoyage de l'objectif. Nous sommes toujours dans la partie privative de la chambre. On va voir que le calcaire est présent sur tout le pourtour du tuyau. À cet endroit-ci, nous sommes au niveau du coude qui va nous amener à la colonne. Cependant, à cause des coudes que nous avons déjà traversés, la caméra a beaucoup de mal à aller plus loin. Malheureusement, après de nombreuses tentatives, même hors enregistrement, la caméra ne parvient pas jusqu'à la colonne à cause de la configuration.